Chapitre 1. L'art dorait le soleil de mai inondait les hautes fenêtres du domaine Blackwood, transformant le sol en marbre en un miroir étincelant. Niché dans les Hamptons, à New York, ce manoir n'était pas seulement une maison. C'était une déclaration de pouvoir. Des murs en pierre de taille, un lustre en cristal flottant et des portails en fer forgé servaient de rappel silencieux. C'était le domaine de Damien Blackwood, un milliardaire de 30 ans connu pour son sens aigu des affaires et un cœur aussi froid que la glace. Mais dans un coin tranquille du couloir du deuxième étage, une jeune femme de 28 ans était agenouillée sur le sol, serrant une serpillière dans un seau d'eau savonneuse. Luna Miller n'appartenait pas à ce monde. Ses cheveux noirs étaient attachés, quelques mèches collant à son front humide de sueur, et elle portait un uniforme de femme de chambre gris et terne qui détonnait avec le luxe environnant. Les yeux bruns de Luna, bien que fatigués, brillaient encore d'intelligence et d'une pointe d'entêtement. « Oh, Sol, mon éternel ennemi !» murmura Luna pour elle-même, juste assez fort pour qu'elle seule puisse entendre. « Chaque fois que tu brilles, quelqu'un te piétine. Peut-être que je devrais lancer un empire du nettoyage de sol, gagner assez pour acheter ce manoir moi-même. » Elle gloussa, le son résonnant doucement dans le couloir silencieux, avant de jeter un coup d'œil rapide pour s'assurer que personne ne l'avait surprise en train de discuter avec le sol. Luna avait été une étudiante brillante en économie à l'université de New York, bénéficiant d'une bourse complète et rêvant d'une carrière à Wall Street. Mais ce rêve s'était évanoui 2 ans plus tôt lorsque sa grand-mère, sa seule famille, était tombée malade. L'arthrite et des complications cardiaques l'avaient rendue incapable de prendre soin d'elle-même. L'argent de la bourse n'était pas suffisant, et Luna avait dû abandonner ses études, déménageant de sa résidence universitaire à un minuscule appartement à Brooklyn. Le poste de femme de chambre au domaine Blackwood, bien que peu rémunérateur, était son seul moyen de couvrir les factures d'hôpital et le loyer. Elle interrompit son nettoyage, s'adossa au mur et soupira. Son téléphone vibra dans la poche de son uniforme, un message de l'infirmière de l'hôpital. « Mamie est stable, mais le nouveau médicament est cher. Pouvez-vous vous en sortir ?» Luna expira brusquement, serrant la serpillière dans sa main. « M'en sortir ?» murmura-t-elle. « Je suppose que je vais devoir vendre un rein. » Puis elle sourit, comme si l'optimisme était sa dernière arme. « Allez, Luna, tu as déjà résolu une équation financière complexe en 10 minutes. Ce n'est qu'une autre équation. » Le bruit rythmé de chaussures en cuir claquant contre le marbre interrompit ses pensées. Luna se releva précipitamment, baissa la tête et serra le seau comme une étudiante surprise en pleine rêverie. Un homme de grande taille passa, vêtu d'un costume noir impeccablement taillé. Damien Blackwood, avec ses cheveux bruns foncés, ses yeux bleu glacier perçants et un air d'autorité qui semblait alourdir la pièce. Il ne jeta pas un regard à Luna, ni à personne d'autre en passant, le téléphone à l'oreille, la voix basse et sèche. « Non, je me fiche de l'excuse. Les chiffres sur mon bureau pour 5 heures, où toute l'équipe est virée. » Luna jeta un coup d'œil à son dos qui s'éloignait et marmonna. « Oui, monsieur Iceberg, je vais m'assurer que le sol soit si propre que vous ne glisserez pas en allant virer tout le monde. » Elle mima une révérence dramatique, puis gloussa. Mais son sourire s'effaça en se rappelant les rumeurs sur Damien, un milliardaire qui ne souriait jamais, qui s'était retiré du monde après la mort de son père 10 ans plus tôt. Les gens disaient qu'il dirigeait Blackwood Enterprises comme une machine. Sans émotion, impitoyable, implacable. Luna appela une voix du bout du couloir, la faisant sursauter. Madame Mildred, la gouvernante de longue date, s'approcha vivement, bien qu'elle ait largement dépassé la soixantaine. « Qu'est-ce que vous faites? Vous rêvassez comme ça? Le grand escalier doit être lavé avant l'événement de ce soir. »« Oui, madame, je m'en occupe. » Luna afficha un grand sourire et souleva le seau. « Mais madame Mildred, quel est le grand événement de ce soir? Serait-ce la soirée de chasse à l'épouse de monsieur Blackwood ?» Elle fit un clin d'œil, taquine. Madame Mildred rit et secoua la tête. « Vous êtes une petite effrontée. Ce n'est pas un événement personnel. C'est une réception d'affaires. » Mais, elle baissa la voix, jetant un coup d'œil vers l'escalier où Damien venait de disparaître. « Soyez prudent. Le maître n'aime pas que le personnel se mêle de ses affaires. » Luna hocha la tête, mais une idée germa dans son esprit. « Se mêler? Je veux juste laver le sol correctement. » Elle ne se doutait pas que dans quelques semaines seulement, elle dépasserait de loin le rôle de femme de chambre pour entrer dans le monde de Damien,
bouleversant toute sa vie. Soulevant son seau, elle descendit l'escalier, fredonnant une vieille berceuse que sa grand-mère lui chantait. Dans les couloirs froids et dorés du manoir, Luna était comme un rayon de soleil égaré, ignorant que sa lumière était sur le point de faire fondre les murs de glace que Damien avait construits autour de son cœur. Vous regardez Soul Stories, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Chapitre 2. L'avertissement et le prix. Le bureau privé de Damien Blackwood dans le domaine des Hamptons sentait légèrement le bois poli et le café fort. La lumière du soleil se déversait par les hautes fenêtres, jetant une lumière dorée sur le bureau en noyer, où un dossier était ouvert à côté d'un ordinateur portable élégant. Luna Miller, un chiffon à la main, essuyait légèrement les étagères, prenant soin de ne pas déranger les piles de papiers étiquetés « Contrat de Dubaï » ou « Rapport étroit ». Son uniforme de femme de chambre gris ne pouvait cacher l'éclat curieux de ses yeux bruns, même si elle essayait de paraître professionnelle. « Cet endroit est le paradis des geeks de la finance », murmura Luna pour elle-même. « Si j'étais encore à NYU, je serais assise ici à analyser des données, pas à essuyer des surfaces. » Elle eut un sourire narquois, faisant semblant de dessiner un graphique dans l'air avec un stylo imaginaire, puis gloussa. Mais le sourire s'effaça dès que ses pensées se tournèrent vers les factures d'hôpital de sa grand-mère. « Concentre-toi, Luna. Finis le travail et rentre chez toi. » Elle se dirigea vers le bureau pour essuyer les traces de doigts sur la surface en verre lorsqu'un morceau de papier attira son attention. Des lettres en gras en haut de la page indiquaient « Proposition de réunion du conseil, fusion avec Apex Corp, 15 heures demain, Manhattan. » Dans la marge, une note manuscrite griffonnée. Faire chuter le cours de l'action de 25% avant la réunion. Luna fronça les sourcils. Avec sa formation en économie, elle savait que manipuler le cours des actions avant une réunion de fusion était louche, probablement une tactique pour acheter l'entreprise à bas prix ou en prendre le contrôle. C'est probablement juste un malentendu, se dit-elle, sur le point de s'éloigner. Mais le téléphone du bureau, toujours sur haut-parleur après un appel précédent, crépita. Une voix d'homme, profonde et confiante, retentit. « Damien, la réunion à Manhattan doit se terminer rapidement. Je laisserai l'action Blackwood chuter juste avant l'heure. Tu signes la fusion et je m'occupe du reste. » Luna se ficha. Cette voix, elle la connaissait. Soudain, elle se souvint de la nuit précédente, lors de la réception des partenaires au domaine. En apportant un plateau de boissons sur le balcon, elle avait entendu Charles Vance, le PDG d'Apex Corp, murmurer dans son téléphone. « Blackwood signera à la réunion. Après ça, le conseil d'administration est à nous. » Elle avait ignoré cela, le prenant pour des discussions d'entreprise de routine, mais maintenant, en assemblant la note et l'appel téléphonique, la vérité la frappa. Apex complotait pour prendre le contrôle de Blackwood Enterprises lors de la réunion de demain. Son cœur battait la chamade. « Ce ne sont pas mes affaires », marmonna-t-elle, essayant de se convaincre, mais son esprit formé à NYU ne voulait pas lâcher prise. Si Apex faisait chuter l'action Blackwood avant la réunion, il pourrait faire pression sur Damien pour qu'il signe un mauvais accord ou même l'évincer complètement. Ce n'était pas seulement louche, c'était une embuscade tactique. Elle jeta un coup d'œil à la porte pour s'assurer que personne n'arrivait, puis feuilleta quelques pages des documents. Un graphique de prévision de bénéfices avait été clairement modifié, réduit de près de 20%. Exactement comme je le pensais. Murmura-t-elle, les mains tremblantes. Il doit savoir. Cette réunion est un piège. 30 minutes plus tard, Luna se tenait devant la salle de réunion, serrant son chiffon de nettoyage comme une bouée de sauvetage. À l'intérieur, Damien était assis à la tête de la longue table, impeccablement vêtu d'un costume noir, les yeux fixés sur son ordinateur portable. Personne d'autre n'était dans la pièce. C'était sa chance. Elle frappa doucement, sa voix un peu tremblante. « Blackwood, je dois vous parler. C'est important. » Damien leva les yeux, son regard bleu glacier la balayant comme un glacier. « Vous êtes la femme de chambre, » dit-il, son ton sec et impatient. « Qu'y a-t-il » Luna prit une profonde inspiration et entra, se forçant à rester calme. « J'ai vu les documents de fusion concernant Apex Corp et j'ai entendu l'appel de Charles Vance.
Il prévoit de faire baisser le cours de votre action avant la réunion pour vous forcer à signer un mauvais accord. Hier soir, à la fête, je l'ai entendu parler de prendre le contrôle du conseil. Vous ne devriez pas aller à cette réunion. Assez. La coupa Damien, sa voix tranchante comme une lame. Il se leva, grand, imposant, faisant Luna se sentir soudainement très petite. Vous êtes en train de me dire que vous avez fouiné dans mes documents, écouté mes appels, et maintenant vous pensez que je devrais annuler une réunion majeure à cause de l'intuition d'une femme de chambre. Ce n'est pas une intuition, rétorqua Luna, les joues rouges. J'ai étudié l'économie à NYU. Je sais lire un rapport financier. Les prévisions de bénéfices ont été manipulées. Si vous vérifiez, vous verrez que j'ai raison. Cette réunion est un coup monté. Damien la dévisagea une seconde, son expression indéchiffrable, puis ses yeux s'assombrirent. Pour qui vous prenez-vous? Vous êtes une femme de chambre, rien de plus. Vous avez violé ma vie privée et maintenant vous venez ici raconter des histoires. Pourquoi? Pour jouer les héroïnes ou vendre des informations à mes concurrents. Luna se raidit, les yeux piquants de larmes non versées, mais elle tint bon. Je ne mens pas, cria-t-elle, sa voix tremblant d'émotion brute. J'essaie de sauver votre entreprise. Si vous entrez dans cette réunion à l'aveugle, vous allez tout perdre. Damien s'approcha, son ton glacial. Vous êtes renvoyé. Faites vos affaires et soyez partis d'ici dans l'heure. Je ne tolère personne qui franchit la ligne. Luna resta figée, le cœur brisé. Elle voulait lui crier dessus pour prouver qu'elle avait raison, mais sa gorge se noua. Très bien, dit-elle, la voix tremblante. Mais quand vous perdrez votre entreprise dans cette salle de réunion, ne venez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Elle laissa tomber le chiffon sur le sol, se tourna et sortit la tête haute, même si son cœur était en miettes. Alors que Luna quittait le domaine, son sac à dos usé sur l'épaule, le coucher de soleil flamboyant baignait la route de retour vers Brooklyn d'une lumière cramoisie. Elle ne pleura pas encore, mais son cœur était d'une lourdeur insupportable. J'avais raison, murmura-t-elle en serrant les poings. Il le regrettera. Mais au fond d'elle, elle se demandait, est-ce que faire ce qui est juste en valait la peine si le prix était le seul emploi qui maintenait sa grand-mère en vie? Chapitre 3. Le complot se dévoile et un retour inattendu. La salle de réunion au 45e étage d'un gratte-ciel de Manhattan brillait sous des lumières vives, mais la tension à l'intérieur était à couper au couteau. Damien Blackwood était assis à la tête de la table, impeccable dans un costume noir, ses yeux bleus perçants balayant chaque membre du conseil. En face de lui, Charles Vance, PDG d'Apex Corp, arborait un sourire poli. Sur le grand écran derrière eux, le graphique de l'action de Blackwood Enterprises clignotait de manière inquiétante, en baisse de 25% en seulement 24 heures, exactement comme Luna l'avait prévenu. Cette fusion est une opportunité en or, Damien, dit Vance doucement. Votre action est en baisse, mais Apex compensera cela avec des actions préférentielles. Signez aujourd'hui et nous amènerons Blackwood Enterprises au niveau supérieur. Le poing de Damien se serra sous la table, un sentiment croissant de malaise le rongeant. Les chiffres à l'écran ne correspondaient pas aux rapports internes de la semaine dernière, et la voix tremblante de Luna résonna dans son esprit. Cette réunion est un piège. Ils font baisser votre action pour vous forcer la main. Il l'avait renvoyée, convaincu qu'elle inventait tout, mais maintenant, chaque mot qu'elle avait dit se réalisait en temps réel. Charles, intervint Damien, sa voix basse et glaciale. Pourquoi le rapport de résultats d'Apex ne correspond-il pas aux données que j'ai? Et ne me dites pas que la chute de l'action n'est qu'une fluctuation du marché. Banthe se fija, son sourire se raidissante. Damien, tu réfléchis trop. Ce n'est que du bruit de marché. Signons, le temps c'est de l'argent. Mais Damien ne prit pas le stylo. Au lieu de cela, il appuya sur un bouton du téléphone de bureau. Apportez les rapports de sauvegarde. La porte s'ouvrit. Son assistant entra avec un dossier, des documents internes, les vrais chiffres que Luna avait signalés. Damien tourna une page et tapa sur un graphique. Les bénéfices d'Apex étaient gonflés de 20%. L'action de Blackwood avait été manipulée par des ordres de vente à découvert liés à des comptes d'Apex. Ce n'est pas une fusion, Charles. C'est une prise de contrôle hostile. La pièce devint silencieuse. Les membres du conseil chuchotèrent, alarmés. Le visage de Vance devint pâle. Two bluffs, aboya-t-il. Mais Damien avait déjà fait signe à la sécurité. Cette réunion est terminée. L'accord est annulé. Charles, mes avocats vous contacteront.
Damien sortit de la pièce, le cœur battant. Il avait sauvé son entreprise de justesse, mais des millions avaient déjà été perdus dans la chute de l'action. Une question le hantait. Cette fille. Comment savait-elle? 3 jours plus tard, dans une ruelle étroite de Brooklyn, Damien se tenait devant un immeuble d'appartements délabré. Les murs étaient tachés, l'escalier grinçait, et une légère odeur de pain grillé flottait dans l'air. Vêtu d'un simple manteau, sans costume ni cravate, il semblait étrangement déplacé au milieu de cet environnement ouvrier. Dans sa main, un mince dossier, le profil de Luna Miller. Son équipe de sécurité avait tout découvert. Luna, 23 ans, bourse complète à l'Université de New York, première de sa classe en économie avec des notes quasi parfaites. Elle avait abandonné il y a 2 ans lorsque sa grand-mère était tombée gravement malade. Elle avait pris un emploi de femme de ménage pour couvrir les frais médicaux. Un vieil essai qu'elle avait écrit pour le journal de l'université sur les risques de fusion montrait la brillance analytique qu'il avait rejetée. Damien prit une profonde inspiration et frappa à la porte de l'unité 4B. Des pas traînants se firent entendre, puis la porte s'ouvrit en grinçant. Luna se tenait là, les cheveux attachés, portant un vieux t-shirt et un jean. Ses yeux bruns s'écarquillèrent de choc, puis se plissèrent. « Monsieur Blackwood, dit-elle, les bras croisés. Vous êtes ici pour récupérer le chiffon que j'ai jeté dans votre bureau? » Les lèvres de Damien tressaillirent, presque un sourire, mais il le retint. « Mademoiselle Miller, je vous dois des excuses. » Il leva une main comme pour arrêter toute protestation. « J'ai eu tort de ne pas écouter. La réunion d'Apex était un piège. J'ai failli perdre l'entreprise. » Luna haussa un sourcil, sceptique. « Félicitations pour avoir évité le pire, mais je ne suis plus votre employé. Pourquoi êtes-vous ici? » Damien entra, sans y être invité. L'appartement était petit mais chaleureux, avec un tapis usé, des photos de famille au mur et une légère odeur d'herbe dans l'air. Dans un coin, sa grand-mère âgée était allongée dans son lit, respirant faiblement. Damien Bisalavoix. J'ai fait des recherches. Vous êtes une étudiante brillante avec une rare compétence analytique. Je veux vous offrir un poste d'assistante stratégique personnelle. Salaire élevé, avantages sociaux complets, et je vous promets le respect. Luna eut un rire amer, les yeux vifs. Assistant stratégique, vous m'avez renvoyé pour avoir parlé, et maintenant vous me voulez de retour? Merci, mais je n'ai pas besoin de charité. Damien ne s'y a pas. Il croisa son regard, son ton sincère. Ce n'est pas de la charité. Vous avez sauvé mon entreprise, même quand je ne le méritais pas. J'ai besoin de quelqu'un comme vous, non seulement pour votre intelligence, mais pour votre courage. Pensez Y. J'attendrai votre réponse. Il posa sa carte de visite sur la table, fit un signe de tête respectueux et partit. Luna ferma la porte, look her bent. Elle fixa la carte, puis se tourna vers sa grand-mère, qui venait de se réveiller. Mamie, ce milliardaire, il veut que je travaille pour lui. Je ne sais pas si je peux le croire. Sa grand-mère sourit faiblement, la voix rauque. Luna, tu es une perle, que tu nettoies les sols ou que tu sois assise dans des salles de réunion. Il le voit maintenant, même si c'est tard. Ne laisse pas l'orgueil te retenir. Essaie, pour toi, pour moi, pour le rêve que tu avais autrefois. Luna se mordit la lèvre, les yeux piquants. La facture de l'hôpital sur la table la fixait comme un rappel. Elle prit la carte et murmura. « D'accord, monsieur Iceberg. Je vous donne une chance. Mais n'osez plus jamais me sous-estimer. » Le lendemain matin, Luna composa le numéro sur la carte. « Monsieur Blackwood, j'accepte. Mais mettons une chose au clair. Je ne suis pas votre femme de chambre. Je suis Luna Miller, et vous avez intérêt à me suivre. » À l'autre bout du fil, Damien rit pour la première fois depuis des années, et à cet instant, une étrange chaleur fissura la glace dans sa poitrine. Ce que Luna ne savait pas, c'est que cette décision l'entraînerait au cœur du monde de Damien et dévoilerait des secrets bien plus grands qu'elle ne l'aurait jamais imaginés. Chapitre 4. L'assistante réticente et les accords à plusieurs millions de dollars. Le 50e étage de Blackwood Enterprises à Manhattan était vivement éclairé, mais l'atmosphère à l'intérieur de la salle de réunion était tendue comme une corde d'arc. Un écran massif affichait des graphiques financiers complexes, tandis qu'autour de la table de conférence, des cadres en costume coûteux se disputaient avec véhémence. Dans un coin, Kilman, tenant un iPad, ses yeux bruns vifs scrutant les chiffres à l'écran. Il y a à peine 3 semaines, elle nettoyait les sols du domaine de
Damien Blackwood dans les Hamptons. Maintenant, elle était son assistante stratégique personnelle, un titre qu'elle-même avait encore du mal à croire être le sien. Vêtue d'un simple tailleur bleu marine, les cheveux attachés, Luna ne ressemblait en rien à la femme de chambre en uniforme gris qu'elle avait été. Mais à l'intérieur, elle était toujours Luna, vive d'esprit, légèrement têtue et prompte à marmonner pour elle-même. « Oh, super! Ils se disputent comme si c'était un combat de rats », murmura-t-elle en regardant le directeur financier gesticuler sauvagement à propos des participations. « Si je n'arrive pas à suivre, M. Iceberg va me renvoyer direct au nettoyage des sols. » À la tête de la table, Damien était assis dans un costume noir impeccable, ses yeux bleus profonds calmes, mais perçants. Il parlait peu, ne posant qu'occasionnellement de brèves questions qui réduisaient instantanément la salle au silence. Depuis le fiasco d'Apex Corp, Blackwood Enterprises avait perdu des millions à cause de la chute de l'action, et la réunion d'aujourd'hui était cruciale. Ils élaboraient une stratégie pour récupérer les actions des investisseurs opportunistes qui avaient profité du chaos. Bien que nouvelle dans son rôle, Luna avait été chargée d'analyser les risques, un défi exaltant mais rempli de pression. « Luna !» appela soudain Damien, sa voix profonde et claire. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. « Quelle est votre opinion sur la proposition de M. Carter ?» Le cœur de Luna manqua un battement. M. Carter, un investisseur chevronné, venait de proposer de vendre 10% des actions de l'entreprise à un fonds d'investissement de Dubaï pour compenser les pertes. Elle prit une profonde inspiration, se rappelant ses nuits blanches à étudier les dossiers de l'entreprise et les cours de théorie financière en ligne. « Monsieur », commença-t-elle, sa voix plus stable qu'elle ne l'escomptait. Vendre à Dubaï fournirait des liquidités immédiates, mais ce fonds a pour habitude de prendre progressivement le contrôle. Les données de l'année dernière montrent qu'ils ont fait pression sur 3 petites entreprises pour qu'elles cèdent le contrôle majoritaire en moins de 2 ans. Si nous conservons les actions et contractons plutôt un prêt à court terme auprès de Morgan Bank, nous pouvons nous stabiliser sans céder le pouvoir. La salle devint silencieuse. M. Carter fronça légèrement les sourcils, mais Damien eut un rare sourire. « Merci, Lee Miller. Veuillez continuer, Monsieur Carter. » Luna expira, son cœur battant toujours. « Tu as réussi, Luna. Tu as survécu à une fosse au lion, » se dit-elle en faisant semblant d'ajuster son iPad pour cacher son sourire. La réunion s'éternisa jusqu'à tard dans la soirée, et quand tout le monde fut parti, seuls Luna et Damien restaient dans la salle de réunion. Des documents étaient éparpillés sur la table, et la ligne d'horizon de Manhattan scintillait à travers les hautes fenêtres. Luna s'affala dans un fauteuil, enleva ses talons et marmonna. « Cher pied, je suis désolé de vous avoir torturé toute la journée. » Damien, qui examinait un rapport, gloussa un son chaud et inconnu qui fit lever les yeux à Luna, surprise. « Vous parlez toujours comme ça ?» demanda-t-il, les yeux toujours sur les papiers, un sourire narquois jouant au coin de ses lèvres. Luna rougit, mais se reprit rapidement avec son impertinence habituelle. « Eh bien, Monsieur Iceberg, au moins je suis mon propre public fidèle. Vous devriez essayer. C'est thérapeutique. » Damien leva les yeux vers elle. « Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Votre analyse sur le fonds de Dubaï a changé le cours de la réunion. J'ai choisi la bonne personne. » Luna haussa les épaules, feignant la nonchalance, bien que son cœur se réchauffât à ce compliment. « Pas mal, je suppose. Mais vous me devez un café pour avoir passé 3 nuits blanches à lire ces rapports. »« Marché conclu, » répondit Damien en prenant son manteau. « Maintenant ?» Luna cligna des yeux. « Maintenant, vous savez quelle heure il est? Il est 23 heures. Manhattan, ce n'est pas Brooklyn avec ses cafés ouverts 24 juillet. » Il lui adressa un vrai sourire cette fois. « Je connais un endroit. Allez, mademoiselle Miller, considérez cela comme une récompense pour m'avoir encore sauvé la mise. » Au cours de la semaine suivante, Luna devint une tornade au sein de Blackwood Enterprises. Elle n'analysait pas seulement les risques, elle proposait des stratégies audacieuses, y compris une manœuvre gagnante dans un accord international avec une société japonaise. Lors d'une vidéoconférence avec Tokyo, Luna présenta des données de marché sur l'Asie avec une telle clarté que les partenaires japonais hochèrent la tête avec approbation et acceptèrent un investissement de 50 millions de dollars. Les cadres, qui doutaient autrefois de la jeune femme, la regardaient maintenant avec un respect grandissant. Mais la plus grande surprise pour Luna fut Damien lui-même.
Il restait froid et réservé avec la plupart des gens, mais avec elle, des changements subtils commençaient à se manifester. Un après-midi, alors qu'elle se débattait avec une imprimante bloquée, il s'approcha, la répara en 2 minutes et marmonna. « Vous êtes brillante avec les graphiques, mais nulle avec les machines. » Luna éclata de rire. « Et vous êtes douée avec les gadgets, mais nulle pour la conversation. » On est quitte, un partout. Les longues nuits au bureau devinrent leur norme. Ils s'asseyaient l'un en face de l'autre, entourés de documents et de café tiède, discutant de stratégie avec des taquineries occasionnelles. Une nuit, alors que Luna racontait comment son rêve de Wall Street avait déraillé, Damien la regarda, sa voix basse et sincère. « Tu y arriveras, Luna. Pas grâce à moi. Parce que tu le mérites. » Luna se tut, le cœur battant. Ce n'étaient pas ses mots, mais le regard dans ses yeux. Chaleureux, respectueux et totalement sincère, qui remua quelque chose en elle. Elle eut un sourire narquois, masquant son émotion. « Merci, mais ne devenez pas trop tendre avec moi, Monsieur Iceberg. Je ne vous ai toujours pas pardonné de m'avoir renvoyé. » Damien rit, et pour la première fois, tous deux le sentirent, ce fil invisible se formant entre eux. Plus seulement un patron et son assistante, mais 2 âmes autrefois solitaires trouvant maintenant quelque chose de tranquillement extraordinaire dans la lueur des lumières du bureau. Chapitre 5. Le vieux pendentif, un souvenir manquant la lueur jaune et chaude d'un petit café du Lower East Side de Manhattan illuminait le visage de Luna Miller, faisant pétiller ses yeux bruns. Assise en face de Damien Blackwood, elle faisait distraitement tourner son latte tiède, riant en racontant comment elle avait failli mettre le feu à la cuisine en préparant un repas pour sa grand-mère. « Je vous jure, Monsieur Iceberg, » gloussa Luna avec un clin d'œil. Il y avait de la fumée partout. Mamie et moi avons couru dehors comme dans un film d'action. Elle m'a banni de la cuisine depuis. Damien, sa chemise bleu marine déboutonnée au col, s'adossa à sa chaise en riant. Un son qui avait été rare, mais qui était maintenant familier à Luna. « Vous êtes une catastrophe nationale. » la taquina-t-il, bien que ses yeux bleus profonds fussent doux, comme s'il essayait de mémoriser chaque expression de son visage. Il se pencha en avant, touchant doucement la fine chaîne en argent autour de son cou, où un minuscule pendentif scintillait sous la lumière. « Vous portez toujours ça? Ça a l'air spécial. » Luna haussa les épaules, son sourire vacillant légèrement. « Oui, ma grand-mère me l'a donné. C'est important. » Elle n'en dit pas plus, mais le contact de Damien fit battre son cœur. Ces moments, ces frôlements de mains accidentels, les courtes étreintes lorsqu'il la tirait hors de la circulation, les débats acharnés sur la stratégie commerciale qui se terminaient par des sourires silencieux, étaient devenus leur propre rythme. Au cours de la semaine passée, leur lien s'était approfondi de la manière la plus discrète. Une nuit tardive au bureau, alors que Luna s'était endormie au milieu des feuilles de calcul, Damien avait doucement drapé son manteau sur elle et l'avait observée pendant un long moment. Une autre fois, après avoir conclu l'accord avec le Japon, il l'avait entraînée sur le balcon du bureau et avait montré les lumières de la ville. « Tu vois ça? Cette ville appartient aux gens comme toi qui n'abandonnent jamais. » Luna avait plaisanté. « Vous me complimentez ou vous vous complimentez ?» Mais quand il l'avait regardée, sans sourire, et avait simplement dit « Toi », elle avait rougi et s'était détournée pour cacher les battements soudains de son cœur. Et puis il y eut le moment qu'il ne pouvait plus ignorer. Après une réunion de conseil épuisante, bien après que le bureau se soit vidé, Damien lui avait pris la main et l'avait attirée près de lui. « Luna, » murmura-t-il, la voix rauque, « as-tu la moindre idée à quel point tu me rends fou ?» Elle avait eu l'intention de faire une blague, mais avant qu'elle ne le puisse, il l'embrassa, un baiser doux et hésitant qui les laissa tous les deux stupéfaits. Quand ils se séparèrent, Luna murmura « Vous ne jouez pas franc jeu. » Damien sourit et l'enlaça. Et pour la première fois, Luna sentit qu'elle avait vraiment sa place quelque part. Mais cette lumière chaude était sur le point d'être obscurcie par les ombres d'un passé oublié. 2 jours plus tard, Luna était assise dans une chambre d'hôpital de Brooklyn, tenant fermement la main de sa grand-mère. Le moniteur bipait régulièrement, bien que sa respiration devint de plus en plus superficielle. Luna avait pris une demi-journée de congé de Blackwood Enterprises, disant seulement à Damien « Urgence familiale ». Il n'insista pas, se contentant de hocher la tête et de dire « Allez-y. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi ». Sa grand-mère ouvrit les yeux et esquissa un faible sourire. « Luna, ma lumière », murmura-t-elle d'une voix rauque. Luna retint ses larmes, lui caressant les cheveux. « Ne dis pas ça,
Mamie, tu dois te rétablir pour que je puisse me vanter de mes contrats à $1 million. La vieille femme secoua la tête, sa main tremblante pointant vers une petite boîte en bois sur la table de chevet. Ouvre-la, ma chérie. Il y a quelque chose que je dois te dire. Fronçant les sourcils, Luna prit la boîte et souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait une photo délavée d'une petite fille d'environ 5 ans, portant un collier en argent avec un pendentif minuscule, identique à celui que Luna portait maintenant. À côté, un morceau de papier jauni, manuscrit. « Je ne suis pas ta grand-mère biologique, » dit la vieille femme, la voix brisée. « Quand tu avais 5 ans, je t'ai trouvée dans un parc près de chez moi, seule, grelottante. Tu ne te souvenais de rien. Tout ce que tu avais, c'était cette photo et le collier. Je t'ai recueillie, je t'ai appelée Luna parce que tu étais aussi brillante que la lune. Je suis désolé de n'avoir jamais retrouvé ta vraie famille. » Luna se ficha. Ses oreilles bourdonnaient. Elle fixa la photo, puis porta la main à son cou pour toucher le pendentif en argent. « Mamie, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas ta petite fille. » Des larmes coulèrent de ses yeux. « Alors qui suis-je? D'où est-ce que je viens? » Sa grand-mère lui serra la main, plus faiblement maintenant. « Tu es ma Luna, quoi qu'il arrive. Mais trouve la vérité, ma chérie. Tu mérites de savoir. » Elle sourit une dernière fois, puis ferma les yeux. Le moniteur émit un son plat. Luna hurla, la serrant contre elle, sanglotant comme une enfant perdue. Les funérailles furent modestes et simples, avec seulement quelques voisins et membres du personnel de l'hôpital. Damien y assista, se tenant discrètement à l'arrière, le regard plein d'empathie. Après le départ des autres, il s'approcha et posa doucement une main sur l'épaule de Luna. « Je suis là, si tu as besoin de quoi que ce soit, » dit-il doucement. Luna hocha la tête mais ne parla pas. Son cœur était en miettes. Cette nuit-là, dans l'appartement désormais vide de Brooklyn, Luna était assise par terre, tenant la photo délavée et le pendentif en argent. Elle fixait la petite fille sur la photo. Elle-même, mais une version qu'elle ne reconnaissait pas. « Qui suis-je » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Le pendentif en argent, avec son charme scintillant, était le seul indice d'un passé longtemps enfoui. Elle n'en avait pas encore parlé à Damien. Pas de ça, pas du secret qui éclipsait soudainement tout entre eux. Leur lien grandissant, aussi chaleureux soit-il, reposait maintenant sous le poids de quelque chose de manquant. Luna savait qu'elle devait trouver des réponses. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces réponses dévoileraient bientôt une vérité qui secouerait leurs deux mondes. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison, là où chaque récit touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Chapitre 6. La photo dans le cadre en bois, un fantôme d'amour. La bibliothèque patrimoniale du domaine de Damien Blackwood dans les Hamptons ressemblait à une pièce tout droit sortie d'un autre siècle. De hautes étagères en noyer abritaient des volumes reliés en cuir, de vieux documents et des souvenirs couverts de poussière. La lumière du soleil filtrait par les hautes fenêtres, projetant des ombres sur le plancher en bois en de longs motifs vacillants. Luna Miller se tenait au centre de la pièce, une pile de papier à la main, ses yeux bruns vifs balayant les étagères. Damien l'avait chargée d'organiser les archives personnelles de son défunt père, une tâche apparemment simple qui ressemblait plus à la mise au jour de secrets enfouis. « Mon Dieu, cet endroit est un labyrinthe temporel », marmonna Luna en époussetant un vieux registre. « Si M. Iceberg veut que je sois bibliothécaire, je demande une augmentation. » Elle eut un sourire narquois, s'imaginant porter un chapeau de sorcier et trier des livres avec une baguette magique comme Harry Potter. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la mort de sa grand-mère, et Luna n'avait toujours pas dit à Damien la vérité sur son identité. Leur relation s'était approfondie, baisers volés au bureau, café taquin tard dans la nuit, contacts accidentels qui s'attardaient une seconde de trop. Mais le vide en elle ne faisait que s'élargir. Elle craignait que la vérité sur son passé ne détruise tout ce qu'ils avaient construit. « Luna, tu as bientôt fini. » La voix de Damien résonna depuis l'entrée de la bibliothèque, interrompant ses pensées. Il entra, les manches retroussées sur une chemise blanche impeccable, ses cheveux bruns foncés en désordre, ses yeux bleus profonds pétillants d'amusement. « Tu marmonnes encore aux étagères. » Luna rougit et brandit le registre comme un bouclier. « Vous n'avez pas dit que cette bibliothèque était un musée. Je me suis perdu dans les papiers de votre père. Je pourrais même y trouver un trésor enfoui. » Damien gloussa en se rapprochant. « Si tu trouves un trésor, on le partage. Mais fais attention,
Mon père aimait cacher des surprises. Il désigna une étagère dans un coin où une boîte en bois en motif sculpté était nichée derrière des livres. Commence par ça. Luna hocha la tête et descendit la boîte. À l'intérieur se trouvaient de vieux souvenirs, un badge d'entreprise, des lettres manuscrites et un cadre photo en bois délavé. Elle l'ouvrit et souleva la photographie, un portrait de famille estampé. Un jeune couple se tenait à côté de 2 enfants, un garçon d'environ 7 ans et une fille de peut-être 5 ans. Luna se fija, l'ecoeur battante. La petite fille portait un collier en argent avec un pendentif minuscule, identique à celui que Luna portait toujours. Damien, appela Luna, la voix tremblante en lui tendant la photo. Qui est-ce demanda-t-elle en montrant la fille, les yeux fixés sur le pendentif familier. Damien s'approcha et regarda. Son visage pâlit, son expression s'assombrit. C'est ma petite sœur, dit-il d'une voix rauque. Elle s'appelait Lily. Elle a disparu quand j'avais 7 ans et elle, 5. Mon père n'a jamais cessé de la chercher. Il disait qu'elle portait toujours ce collier. C'était un cadeau de notre mère avant sa mort. Luna sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle porta la main à son collier, puis regarda de nouveau la photo, les mains tremblantes. La petite fille avait les mêmes grands yeux bruns, les mêmes cheveux foncés, exactement comme sur la photo que sa grand-mère lui avait donnée. « Non, c'est impossible, murmura-t-elle. Ma grand-mère. Elle a dit qu'elle m'avait trouvé dans un parc, quand j'avais 5 ans, avec rien d'autre qu'une photo et ce collier. Damien, est-ce que je pourrais être Lily ?» Ils restèrent tous les deux dans un silence stupéfait, les yeux dans les yeux, comme si le monde avait cessé de tourner. Leur amour, chaque baiser, chaque regard chaleureux, chaque moment chuchoté flottait maintenant dans l'air comme un fantôme enveloppé de culpabilité. Si Luna était Lily, ils étaient frères et sœurs. Tout ce qu'ils avaient construit pouvait s'effondrer. Non, secoua la tête Damien, la voix tremblante. Ça ne peut pas être ça. C'est peut-être une coïncidence. Le collier n'est pas unique. Il pourrait y en avoir d'autres comme ça. Mais même en le disant, son ton trahissait le doute. Luna eut un rire amer, les larmes aux yeux. Une coïncidence. Damien, regarde-la. C'est moi. Et si je suis ta sœur, alors nous, sa gorge inua. Elle ne pouvait pas finir. J'ai besoin de temps, murmura-t-elle en reculant. Luna, éteins. Damien s'avança, tendant la main vers elle, mais elle se recula, les yeux pleins de douleur. Non, Damien, ne me touche pas. Pas tant que nous ne saurons pas la vérité. Elle se tourna et s'enfuit de la bibliothèque, laissant Damien debout à côté de la photo, figé. Il regarda la petite fille dans le cadre en bois, le cœur lourd. L'amour qu'il ressentait pour Luna, la seule chose qui l'avait ramené à la vie, était maintenant hanté par un passé qu'il n'avait jamais vu venir. Luna sortit du domaine en courant et prit le prochain train pour Brooklyn, les larmes coulant sur ses joues. Elle ne savait pas comment affronter la possibilité que le pire soit vrai. Mais elle savait une chose, elle devait trouver la vérité, même si cela signifiait détruire tout ce qu'elle en était venue à aimer. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la vérité révélerait bientôt un secret encore plus grand qu'elle ne l'imaginait et changerait leurs 2 vies pour toujours. Chapitre 7. Partir pour protéger ce qui est juste. Le petit appartement de Luna Miller à Brooklyn ressemblait maintenant à une coquille vide. Le tapis usé, la photo de famille délavée au mur et la légère odeur de tisane des jours où sa grand-mère était encore en vie, tout cela lui faisait l'effet de couteau se tordant dans sa poitrine. Luna était assise par terre, son vieux sac à dos à côté d'elle, serrant le collier d'argent qu'elle avait enlevé après le moment dévastateur dans la bibliothèque de Damien Blackwood. La vieille photo de famille avec la petite Lily, la sœur disparue de Damien, la hantait, ainsi que la question sans réponse. Suis-je Lily? Suis-je tombée amoureuse de mon propre frère? Elle aurait dû ressentir de la joie en découvrant une piste vers sa vraie famille. Au lieu de cela, son cœur souffrait d'une douleur. Chaque baiser, chaque étreinte, chaque regard tendre de Damien ressemblait maintenant à un péché. Elle ne pouvait pas l'affronter, pas comme ça. Elle ne pouvait même pas s'affronter elle-même. « Je dois partir », murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Quelle que soit la vérité, je ne peux pas rester. Elle écrivit une courte lettre et la posa sur la table à côté du collier d'argent. « Damien, je suis désolé. Je ne peux pas continuer à travailler pour vous. Je ne peux pas être près de vous. Ne me cherchez pas. Faisons comme si rien n'avait jamais commencé. » Luna. Elle prit son sac à dos, seulement quelques vêtements,
la vieille photo de sa grand-mère et un billet de train pour une petite ville du Maine. Elle avait choisi cette ville parce qu'elle était loin de New York, loin de Damien, loin du fantôme de leur amour tordu. Alors que le train avançait, Luna regardait la ligne d'horizon de Brooklyn s'estomper et murmurait « Au revoir, Monsieur Iceberg. J'aurais aimé ne jamais vous avoir sauvé. » Chez Blackwood Enterprises à Manhattan, Damien Blackwood se déplaçait comme un fantôme. Il annula toutes les réunions, cessa de diriger l'entreprise et s'enferma dans son bureau. Des piles de dossiers s'accumulaient sur son bureau, mais il ne fixait que le collier d'argent que Luna avait laissé dans la bibliothèque. Sa lettre, bien que brève, était plus tranchante que n'importe quel couteau. « Elle est partie, murmura-t-il d'une voix rauque, à cause de moi. Parce que nous pourrions être frères et sœurs. » Damien n'avait jamais connu une telle douleur, pas même à la mort de son père. Son amour pour Luna, l'amour qui l'avait ramené à la vie après des années de vide, ressemblait maintenant à une malédiction. Il frappa du poing sur le bureau, renversant une tasse de café sur le bois. « Non !» cria-t-il, mais au fond de lui, il était terrifié. La photo de Lily, le collier, l'histoire de Luna, tout correspondait de manière trop précise pour être ignoré. Il engagea un détective privé pour retrouver Luna, mais c'était comme si elle s'était volatilisée. Aucune trace numérique, aucun réseau social, rien. Damien se retira du monde. Le seul endroit qu'il visitait en dehors du bureau était le domaine des Hamptons, où il s'asseyait dans la bibliothèque, fixant la photo de famille, se demandant encore et encore « Comment ai-je pu tomber amoureux de ma sœur ?» Un après-midi pluvieux, Damien se rendit dans une petite maison de la banlieue de Long Island, chez Madame Mildred, la gouvernante de longue date qui avait servi son père pendant des décennies. Aujourd'hui septuagénaire, Madame Mildred avait toujours ses mouvements vifs et ses yeux bienveillants. Elle l'accueillit avec un thé chaud, mais remarqua immédiatement la tristesse gravée sur son visage. « Jeune maître, que vous est-il arrivé? On dirait que le monde s'est effondré. » Damien s'assit sur le canapé, serrant le cadre photo de famille délavé de la bibliothèque, puis il lui raconta tout. Luna, la femme de chambre devenue sa brillante assistante, l'amour qui avait fleuri entre eux, et la découverte écrasante dans la bibliothèque qui les avait amenés à soupçonner que Luna était en réalité Lily. « Je l'aime, Madame Mildred, » dit-il, la voix brisée. « Mais si elle est ma sœur, je ne peux pas vivre avec ça. Elle s'est enfuie, et je ne sais pas quoi faire. » Madame Mildred s'immobilisa, les yeux baissés, comme si elle luttait avec un fardeau vieux de plusieurs décennies. Elle se leva, récupéra une vieille boîte en fer blanc dans le placard, les mains tremblantes. « Jeune maître, dit-elle doucement, j'ai promis à votre père d'emporter ce secret dans ma tombe. Mais garder le silence maintenant ne fera que vous blesser tous les deux. Je suis désolé, monsieur. Je dois vous le dire. » Le front de Damien se plissa, son cœur battant. « Quel secret, Madame Mildred ?» Elle s'assit, sa voix stable mais lente. « Vos parents ont été mariés pendant des années, mais ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils vous ont adopté, bébé, dans un orphelinat. Vous étiez leur joie. Ils n'ont jamais voulu que vous vous sentiez différent, alors ils vous l'ont caché. 2 ans plus tard, votre mère a donné naissance à une fille, Lily. Votre père vous aimait tous les deux également, et il m'a demandé de ne jamais en parler pour protéger le lien entre vous. » Damien se figea comme frappé par la foudre. « J'ai été adopté ?» Il secoua la tête, incrédule. « Donc Lily était leur fille biologique? Et Luna, si c'est Lily ?» Madame Mildred hocha la tête, les yeux brillants. « Si Luna est Lily, alors elle est la vraie fille de vos parents. Mais vous, Damien, vous n'êtes pas son frère biologique. Votre amour n'est pas une faute. » Damien resta assis, tenant le cadre photo, les mains tremblantes. La douleur mêlée à l'espoir monta comme une marée. Il n'était pas le frère de Luna. Leur amour n'était pas un péché. Mais il se souvint de sa lettre et son cœur se tordit à nouveau. « Elle est partie, Madame Mildred. Elle est quelque part, pensant que nous ne pourrons jamais être ensemble. Je dois la retrouver. Je dois lui dire la vérité. » Madame Mildred posa une main ferme sur son épaule. « Alors trouvez-la, jeune maître. Ne laissez pas le passé voler le bonheur que vous méritez tous les deux. » Damien hocha la tête, la détermination brûlant dans ses yeux. Il quitta sa maison porteur de plus qu'une simple révélation. Il portait un but renouvelé. Mais Luna était partie, emportant avec elle un cœur plein de douleur et un secret qu'elle ne savait pas encore avoir déjà été dévoilé. Ce que Damien ne savait pas,
c'est que le voyage pour la retrouver l'emmènerait plus loin qu'il ne l'avait jamais imaginé et les mènerait tous deux à une vérité encore plus grande que celle qu'il craignait. Chapitre 8. L'article caritatif. Un visage inimitable. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Luna Miller avait disparu de la vie de Damien Blackwood. Au 50e étage de Blackwood Enterprises à Manhattan, le silence hantait toujours le bureau. Les graphiques financiers, les contrats de plusieurs millions de dollars et les lumières éblouissantes de la ville par la fenêtre ne signifiaient plus rien pour Damien. Il était assis à son bureau, les cheveux en désordre, les yeux bleus profonds fatigués, les doigts tenant le collier d'argent que Luna avait laissé dans la bibliothèque. Sa courte lettre, « Ne me cherchez pas », gisait toujours dans son tiroir. Mais Damien n'avait jamais cessé de chercher. Il avait engagé des détectives privés, suivi toutes les pistes possibles, de la gare de Brooklyn à chaque organisation caritative que Luna avait mentionnée. Mais elle avait disparu comme par enchantement. « Elle ne veut pas être retrouvée » murmura-t-il d'une voix rauque. Et pourtant, la révélation de Madame Mildred, qu'il avait été adopté et que Lily, la petite fille disparue, était l'enfant biologique de ses parents, avait ravivé son espoir. Si Luna était Lily, alors ils n'étaient pas frères et sœurs. Leur amour n'avait jamais été une faute. Il devait la retrouver. Il devait lui dire la vérité. Un matin, en parcourant ses emails, Damien ouvrit un message de son équipe de sécurité. Un petit article sur le site web d'une association caritative en Oregon. Le titre était simple. Cours gratuit pour les enfants pauvres sur l'île de Weed Bay. Il faillit le sauter jusqu'à ce que la photo jointe lui fasse s'arrêter le cœur. Sur l'image, une jeune femme aux cheveux noirs attachés, aux yeux bruns pétillants et au sourire doux et amer se tenait devant une salle de classe, craie à la main, enseignant les mathématiques à un groupe d'enfants. Elle portait un simple pull, son expression douce. C'était Luna. Il n'y avait aucun doute possible. Luna, murmura Damien, ses doigts tremblants en touchant l'écran. En moins de 2 heures, il avait réservé un vol pour Seattle et loué un bateau pour l'île de Weed Bay, emportant la vieille photo de famille et le collier d'argent de Luna dans la poche de son manteau. L'espoir bouillonnait dans sa poitrine, mêlé à la peur. Lui pardonnerait-elle? L'aimait-elle toujours? L'île de Weed Bay, en Oregon, était un endroit paisible avec de vastes prairies, des plages venteuses et de petites maisons en bois. Luna se tenait dans une salle de classe improvisée, une pièce prêtée par l'église locale, une craie à la main, expliquant la division à un groupe d'enfants pauvres. Pendant 6 mois, elle avait vécu dans l'anonymat, travaillant comme bénévole en échange de nourriture et d'un abri. Elle avait essayé d'oublier Damien, d'oublier New York, d'oublier la possibilité dévastatrice qu'ils soient frères et sœurs. Mais chaque nuit, penser à Damien la faisait pleurer. « Monsieur Iceberg » murmurait-elle. Comment suis-je censé gérer cet amour? Elle aimait Damien, mais c'était un amour qu'elle croyait interdit. Le cours venait de se terminer. Les enfants se précipitèrent dehors pour jouer. Luna effaçait le tableau en marmonnant. Ils sont intelligents, mais de vrais petits diables. Peut-être que je devrais vraiment apprendre à être une vraie prof. Elle gloussa jusqu'à ce qu'elle entende des pas derrière elle. Elle se retourna et son cœur s'arrêta. Damien Blackwood se tenait à l'entrée, trempé par la pluie, son manteau sombre lui collant à la peau, les cheveux plaqués sur son front. Ses yeux bleus profonds se fixèrent sur elle, pleins de douleur et d'espoir. Dans ses mains, son collier d'argent et la vieille photo de famille de la bibliothèque. « Luna, dit-il, la voix rauque. Je t'ai trouvé. » Luna recula, serrant fermement la craie, les yeux brûlants. « Damien, qu'est-ce que tu fais ici? »« Je t'ai dit de ne pas me chercher, » s'écria-t-elle, la voix tremblante. « Nous ne pouvons pas. Tu sais pourquoi. » Damien s'avança, sans jamais la quitter des yeux. « Luna, écoute-moi. Il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai appris la vérité de Madame Mildred, la vieille gouvernante de mon père. » Il prit une profonde inspiration pour se calmer. « J'ai été adopté. Mes parents m'ont recueilli dans un orphelinat quand j'étais bébé. 2 ans plus tard, ils ont eu une fille biologique, Lily. C'était toi. Toi, Luna, tu es leur fille. Mais je ne suis pas ton frère. » Luna resta figée, comme frappée par la foudre. Elle secoua la tête. « Non, tout mens. La photo, le collier, tout correspond. Je suis Lily. Je dois être ta sœur. » Damien s'approcha, posant doucement la photo et le collier sur la table. « Tu es Lily. Cette partie est vraie. Mais je ne suis pas ton frère biologique. J'ai été adopté. Notre amour n'a jamais été une faute.
Ses yeux brillaient de larmes non versées. « Je t'aime, Luna, et je ne peux pas vivre sans toi. » Luna éclata en sanglots, le barrage cédant enfin. Elle se précipita dans ses bras, le serrant fort, sanglotant de manière incontrôlable. « Damien, je pensais que nous ne pouvions pas. » s'étouffa-t-elle, son poing agrippant le tissu de son manteau. « Je suis parti parce que je t'aimais, parce que je ne voulais pas faire quelque chose de mal. » Damien la serra contre lui déposant un baiser sur les cheveux, la voix tremblante. « Tu n'as rien fait de mal. Tu es ma lumière, Luna. Et maintenant, nous pouvons recommencer. » Plus de fantômes, plus de doutes. Ils restèrent là, dans cette petite salle de classe de l'île de Whidbey, la pluie tapotant doucement contre la fenêtre, se tenant l'un l'autre comme s'ils ne voulaient plus jamais se lâcher. La vérité avait effacé toute peur. Luna était Lily, la fille des parents de Damien, mais Damien n'était pas son frère. Leur amour, mis à l'épreuve par le poids du passé, était enfin libre de s'épanouir. Mais leur voyage n'était pas terminé. Luna faisait maintenant face à un choix. Retourner à New York avec Damien et affronter le monde qu'il avait autrefois chassé, ou rester sur cette île tranquille où elle avait trouvé la paix. Et Damien, porteur de la vérité de ses origines, se tenait à un carrefour. Se battre pour préserver cet amour ou laisser le passé les séparer une fois de plus. Leur amour avait survécu à la tempête, mais ce qui allait suivre déterminerait s'il pourrait vraiment durer pour toujours. Vous regardez Soul Stories en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire, nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. Chapitre 9. Retour et renaissance. La lumière du soleil de mai inondait la ligne d'horizon de Manhattan, jetant une lueur dorée sur le logo de Blackwood Enterprises au 50e étage. Luna Miller se tenait près de la fenêtre du bureau, non pas en tant que femme de chambre en uniforme gris ou assistante réticente, mais en tant que Lily Blackwood, fille biologique d'Augustus Blackwood et héritière légitime de l'héritage familial. Le collier d'argent autour de son cou scintillait, non plus comme un symbole de chagrin, mais de vérité. À ses côtés se tenait Damien Blackwood, vêtu d'un costume bleu marine profond, ses yeux bleu glacier remplis d'admiration et d'un amour non dissimulé. Une semaine plus tôt, sur l'île de Whidbey, en Oregon, Luna était tombée dans les bras de Damien, sanglotant en apprenant qu'il avait été adopté et qu'elle était Lily, ce qui signifiait qu'ils n'étaient pas frères et sœurs. Leur amour, autrefois assombri par la peur, était maintenant libre. « Reviens avec moi, Luna », avait murmuré Damien en essuyant ses larmes, pas pour l'héritage, mais parce que j'ai besoin de toi. Luna avait hésité, puis avait souri d'une voix tremblante. « D'accord, monsieur Iceberg, mais vous devez promettre de ne plus jamais me renvoyer. » Ils étaient rentrés à New York par le même vol, les mains enlacées. Alors que Luna contemplait les lumières scintillantes de la ville à travers le hublot de l'avion, elle murmura « Manhattan, je pensais ne jamais revenir. On dirait que le destin a de l'humour. » Damien lui serra la main en souriant. « Le destin t'a amené à moi. Je ne m'en plains pas. » Leur premier arrêt à New York fut un laboratoire d'ADN de premier plan à Manhattan pour confirmer la lignée de Luna. Les résultats arrivèrent 48 heures plus tard. Sans surprise, mais toujours bouleversant, Luna correspondait génétiquement à 99,9% à Augustus et Evelyn Blackwood en utilisant des échantillons conservés. Tenant le papier, Luna resta sans voix, des larmes coulant sur ses joues. « Je suis vraiment Lily », murmura-t-elle, serrant la vieille photo que sa grand-mère lui avait donnée. Damien posa une main ferme sur son épaule. « Tu as toujours été Lily. Mais pour moi, tu seras toujours Luna, la femme qui m'a sauvé. » La vérité étant vérifiée, Luna reprit son identité légitime. Damien lui offrit le rôle de co-dirigeante chez Blackwood Enterprises, mais elle refusa gentiment. « Je ne suis pas faite pour les salles de réunion toute la journée, » dit-elle avec un clin d'œil. « Je veux faire quelque chose qui compte vraiment. » Damien hocha la tête et ensemble, ils ravivèrent la Fondation Augustus, une organisation caritative soutenant les étudiants défavorisés et les enfants disparus, nommée en l'honneur de son père. Luna en devint la codirectrice, dirigeant la stratégie et la collecte de fonds, utilisant enfin sa formation en économie de NYU. La Fondation Augustus attira rapidement l'attention nationale. Luna lança des programmes éducatifs gratuits,
des bourses d'études et des initiatives de recherche pour les enfants perdus, beaucoup inspirés par son propre parcours. Debout devant une salle de donateurs, sa voix résonna clairement. Chaque enfant mérite une chance, tout comme ma grand-mère me l'a donnée autrefois. Depuis le public, Damien la regardait avec fierté. Elle est née pour ça, murmura-t-il en souriant. Mais le chemin ne fut pas sans embûches. Les médias new-yorkais, toujours curieux, se déchaînèrent dès que Luna apparut aux côtés de Damien. Les tabloïds titrèrent « Le milliardaire Blackwood et la femme mystère, amour ou secret de famille ». Certains qualifièrent Luna d'intrigante, l'accusant d'utiliser sa lignée pour l'héritage. La pression montait. Même Luna, aussi forte soit-elle, en ressentit la douleur. « Ils ne me connaissent pas, dit-elle amèrement à Damien. Je veux juste faire ce qui est juste. » Damien lui prit la main, inébranlable. « Alors nous dirons la vérité. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour vivre honnêtement. » Ils tinrent une conférence de presse à l'Hôtel Plaza, face à un mur de caméras et de journalistes. Damien se tenait au micro, la voix ferme. « Je suis le fils adoptif d'Augustus et Evelyn Blackwood. Luna Miller, maintenant Lily Blackwood, est leur fille biologique et leur héritière légitime. Mais notre valeur ne réside pas dans les titres. Elle réside dans nos cœurs, notre confiance et ce que nous redonnons au monde. » Luna s'avança, serrant son collier d'argent, et fit face à la foule. « J'ai été autrefois femme de chambre, décrocheuse, enfant perdu. Mais j'ai été aimée, on a cru en moi, et maintenant je veux rendre cela. La Fondation Augustus n'est pas seulement l'héritage de mon père, c'est une promesse que personne ne sera laissé pour compte. » La salle éclata, en applaudissements. Bien que sceptiques au début, les médias commencèrent à changer de ton. De nouveaux titres apparurent, de femmes de chambre à héritières, le parcours de Lily Blackwood. L'opinion publique se retourna, et Luna, autrefois accusée d'intriguer, devint un symbole de résilience et de grâce. Un soir, dans le bureau de Blackwood Enterprises, Luna et Damien étaient assis ensemble, examinant les plans d'expansion de la fondation. Les lumières de Manhattan scintillaient à l'extérieur, témoins de leur parcours. « Je n'aurais jamais pensé être de retour ici », murmura Luna, assise à côté de M. Iceberg, dirigeant des initiatives caritatives à $1 million. Damien gloussa et l'attira près de lui. « L'iceberg a fondu dès que tu es entré, Luna. Tu n'as pas seulement sauvé mon entreprise, tu m'as sauvé moi. » Il lui embrassa le front, la voix basse. « Ensemble, nous guérirons le monde comme tu m'as guéri. » Luna se blottit contre lui, ses doigts effleurant le collier d'argent, son sourire radieux. « Et tu m'as guéri, Damien. Que je sois Luna ou Lily, je sais que c'est ici ma place. Juste ici, avec toi. » Ils regardèrent la ville, l'endroit où les rêves se construisent et les blessures se pansent. La Fondation Augustus était plus qu'un héritage. C'était un témoignage de leur amour, un amour qui avait surmonté les classes sociales, les liens du sang et les jugements, et qui laissait une marque qui perdurerait à jamais. Mais leur histoire n'était pas terminée. Un dernier secret, enfoui au plus profond de l'héritage d'Augustus, attendait d'être découvert. Une vérité qui les mettrait à nouveau au défi et prouverait que leur amour pouvait tout surmonter. Chapitre 10. Le mariage en bord de mer. Se choisir de la bonne manière. Le ciel de juin au-dessus de l'île de Weed Bay, en Oregon, était aussi bleu qu'une promesse. Les vents océaniques balayaient les prairies, transportant l'odeur du sel et de la paix. Une paix que Luna Miller, désormais connue sous le nom de Lily Blackwood, avait trouvée pendant ses 6 mois d'exil ici. La petite salle de classe de l'association locale, à l'intérieur de l'église, résonnait encore des rires des enfants défavorisés. Luna se tenait au tableau, leur enseignant patiemment l'addition et la soustraction comme une vraie professeure. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Les enfants n'arrêtaient pas de jeter des coups d'œil à la porte, chuchotant, gloussant, comme s'ils gardaient un secret. « De quoi chuchotez-vous tous ?»« Luna aussa un sorchil, fau sement severe. Si vous ne finissez pas ce problème de maths, je confisque vos bonbons. » Elle se retourna vers le tableau en marmonnant. « Être prof, c'est plus dur que d'être l'assistante d'un milliardaire. » Si M. Iceberg voyait ça, il se tordrait de rire. Son sourire s'adoucit en pensant à Damien Blackwood, l'homme qu'elle avait perdu et retrouvé, l'homme dont elle était retombée amoureuse. 6 mois plus tôt, Damien était apparu trompé dans cette même salle de classe, lui disant qu'il avait été adopté et qu'elle était Lily, la fille biologique de son père. Ils n'étaient pas frères et sœurs.
Leur amour n'avait jamais été une faute. L'étreinte qu'ils avaient partagée sous la pluie avait fait fondre le passé et ramené Luna à New York, où elle avait revendiqué sa vérité et aidé Damien à reconstruire la fondation Augustus. Mais Whitby restait spécial. L'endroit où ils s'étaient retrouvés et l'endroit où Luna voulait revenir pour remercier les enfants qui l'avaient aidé à guérir sans le savoir. Les chuchotements des enfants la ramenèrent au présent. Elle se retourna, prête à les gronder en plaisantant à nouveau, et se figea. Damien se tenait à l'entrée, les manches retroussées sur une chemise blanche impeccable, ses cheveux bruns foncés décoiffés par le vent. Ses yeux bleus profonds rencontrèrent les siens, doux et stables, tout comme le jour où il l'avait trouvé ici. Dans sa main, un bouquet de fleurs sauvages, de petites marguerites cueillies dans le champ voisin. Les enfants applaudirent. L'un d'eux cria « Mademoiselle Luna, votre petite amie est là. » Luna rougit, serrant toujours la craie. « Damien, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle lança un regard faussement furieux aux enfants. « Bande de traîtres. Vous étiez au courant. » Mais son cœur battait la chamade, son intuition lui murmurant que quelque chose d'important allait se produire. Damien entra, sans jamais la quitter des yeux. Les enfants se turent instantanément, les yeux écarquillés comme s'ils regardaient un film. Il s'agenouilla devant Luna, lui tendant les fleurs sauvages. Sa voix était basse mais ferme. « Luna Miller, Lily Blackwood, ou quel que soit le nom que tu choisisses de porter, j'ai passé toute ma vie à chercher quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. Quand je pensais que tu étais ma sœur, j'étais prêt à tout abandonner juste pour te protéger. Mais la vérité m'a donné quelque chose de plus grand, la chance de t'aimer pleinement, justement, de tout mon cœur. » Luna porta une main à sa bouche, les yeux inondés. Les enfants poussèrent des cris de surprise, quelques-uns applaudirent avec délice. La voix de Damien se brisa d'émotion. « Tu n'étais pas quelqu'un que j'avais perdu. Tu étais quelqu'un que je n'avais jamais eu la chance de serrer de la bonne manière. Maintenant, donne-moi cette chance de te choisir à nouveau, avec la vérité et avec l'amour. » De sa poche, il sortit une simple bague en argent, scintillant sous la douce lumière. « Luna, veux-tu m'épouser ?» La pièce explosa en acclamations. Luna resta figée, regardant Damien, puis le collier autour de son cou, le cadeau de sa grand-mère, le symbole de sa vérité. Elle hocha la tête, les larmes coulant librement. Sa voix trembla. « Oui, oui, monsieur Iceberg, mais seulement si vous promettez de ne plus jamais me renvoyer de votre vie. » Elle rit à travers ses larmes. Damien se leva, lui glissa la bague au doigt et la serra dans ses bras. Les enfants applaudirent follement. Certains coururent les serrer dans leurs bras, criant « Mademoiselle Luna va se marier. » Luna se blottit contre Damien et murmura « Vous jouez à un jeu déloyal en impliquant les enfants comme ça. » Il lui embrassa le front et sourit. « J'ai appris de toi. Si tu vas le faire, fais-le en grand. » 3 mois plus tard, la plage de Whitby brillait sous le coucher de soleil. Un petit mariage eut lieu là même où Damien avait autrefois trouvé Luna. Pas de faste, pas d'invités de la haute société, juste ceux qui comptaient le plus. Les enfants de la classe caritative portaient des t-shirts assortis sur lesquels on pouvait lire « Équipe Luna », bordant l'allée avec des fleurs sauvages, en gloussant. Madame Mildred, la gouvernante de longue date de Damien, était assise au premier rang, les yeux brillants. De vieux voisins de Brooklyn et le personnel de la Fondation Augustus étaient également venus, apportant des sourires chaleureux et des yeux larmoyants. Luna sortit dans une simple robe blanche, les cheveux lâches, le collier d'argent brillant à son cou. Elle ne portait pas de maquillage extravagant, mais ses yeux bruns brillaient comme l'avenir lui-même. Damien, en chemise blanche et pantalon de costume, attendait près des vagues, les yeux fixés sur elle. Quand elle l'atteignit, il lui prit la main et murmura « Tu es plus belle que Manhattan la nuit. » Elle eut un sourire narquois et taquin. « Ne devenez pas trop mielleux, monsieur Iceberg. Je me réserve toujours le droit de me venger de ce renvoi d'autrefois. » Les enfants éclatèrent de rire. Madame Mildred gloussa en secouant la tête. La cérémonie se déroula sous le soleil couchant avec des vœux simples mais sincères. Damien la regarda dans les yeux, la voix ferme. « Je t'ai cherché toute ma vie, sans savoir qui tu étais. De la fille qui nettoyait les sols à l'assistante qui m'a stupéfié, à la femme que j'aime, tu es tout. Je jure de te chérir, de t'aimer et de guérir le monde avec toi. » Luna, les yeux brillants, répondit. « Tu n'es pas celui que j'ai connu dans l'enfance, mais tu es celui que j'ai choisi à l'âge adulte. Notre amour a traversé les ombres, mais il est arrivé au bon moment,
avec la bonne personne. Je jure de t'aimer, de te taquiner et de ne jamais te laisser gagner toutes les disputes. Les enfants poussèrent des cris de joie et applaudirent alors que Damien riait et l'attirait dans un baiser. La réception fut un pique-nique décontracté sur la plage. Les enfants jouèrent à chat, grignotèrent les cupcakes faits maison de Luna, pas brûlés cette fois. Madame Mildred raconta des histoires sur le père de Damien, qui, selon elle, sourirait depuis le ciel. Un petit garçon de la classe de Luna courut lui tendre un bouquet de fleurs sauvages. « Mademoiselle Luna, vous devez être heureuse pour toujours, d'accord. » Elle le serra fort dans ses bras, les yeux humides. « Je te le promets, mon grand. » De retour à New York, Luna et Damien continuèrent à diriger la Fondation Augustus, développant les bourses d'études et les programmes de recherche d'enfants. Lorsque la nouvelle de leur mariage éclata, l'attention des médias tourbillonna à nouveau. Certains tabloïds jetèrent encore des ombres, mais la plupart du public se rallia à eux, les qualifiant de « couple qui a défié les jugements ». Dans une interview télévisée, Luna déclara « L'intégrité et le courage nous ont conduits à la vérité. On ne choisit pas son passé, mais on choisit la manière dont on aime. » La Fondation Augustus devint un symbole d'espoir. Luna lança une grande campagne, récoltant 10 millions de dollars pour construire des écoles pour les enfants défavorisés, inspirées par sa salle de classe de Weed Bay. Damien, bien que dirigeant toujours Blackwood Enterprises, passait de plus en plus de temps à la Fondation. Luna le taquinait souvent. « Si vous prenez du retard, je vous assigne au service du tableau noir. » Il se contentait de sourire et de la serrer contre lui. « Je suis volontaire, tant que tu es là. » Un soir, dans leur confortable appartement de Manhattan, moins grandiose que les Hamptons mais rempli de chaleur, Luna était assise à côté de Damien, regardant la photo de famille de la bibliothèque. Elle toucha son collier et murmura « Tu sais, je pensais être perdue pour toujours. Il s'avère que je ne faisais que trouver mon chemin vers toi. » Damien l'embrassa, la voix basse. « Et j'attendais, sans savoir que c'était toi. T'aimer au bon moment, de la bonne manière, cela n'a jamais été une faute. » Ils regardèrent la ville scintillante, sachant que si le passé les avait séparés dans l'enfance, ils s'étaient complètement retrouvés à l'âge adulte. Mais l'héritage d'Augustus Blackwood détenait encore un dernier secret. Dans une vieille boîte à souvenirs, Luna découvrit le journal de son père détaillant un fonds secret pour les orphelins, des enfants comme Damien l'avait été. La dernière entrée disait « Pour Lily et pour le fils que j'ai choisi, Damien. Qu'il rende le monde meilleur. » Luna et Damien décidèrent d'élargir la Fondation Augustus, non seulement pour les étudiants et les enfants disparus, mais aussi pour les orphelins, en l'honneur du parcours de Damien. Ils se tenaient la main devant la première école portant le nom d'Augustus, sachant que leur amour n'avait pas seulement guéri leur propre vie, mais des milliers d'autres. Le mariage sur la plage de Weed Bay n'était pas seulement leur commencement. C'était la preuve que l'intégrité, le courage et l'amour au bon moment peuvent surmonter n'importe quelle ombre. Et Luna, avec son collier d'argent, et Damien, avec un cœur autrefois gelé, s'étaient choisis de la bonne manière, pour toujours. L'intégrité et le courage mènent toujours à la vérité. Aimer la bonne personne au bon moment n'a jamais été une faute, peu importe à quel point on s'est senti perdu. Certains ne se trouvent pas dans l'enfance, mais se trouvent complètement à l'âge adulte.